sur la rue Saint-Jacques, coin Saint-Pierre, si je me trompe pas. Corrigez-moi. Peut-être que j'ai pas les bonnes intersections. Bref, mais je sais que j'ai vu la rue Saint-Jacques. C'est là qu'il y avait toutes les décombres de nos ancêtres. Je sais pas si vous voyez que j'essaie de vous dire, là. C'est que on a beaucoup contribué ici au Québec. That the disrespect has to stop. Le racisme systémique, là, existe depuis longtemps. Puis savez-vous pourquoi que ils nient toute injustice actuellement? Parce qu'ils savent qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Eux, ils protègent l'argent. Hein. Puis, on peut demander une loi pour nous protéger. Parce que vous voulez ou pas, là, que j'ai un bac, 2 bacs, une maîtrise. Je vous explique encore, j'avais déjà parlé de ça sur un live en 2017. J'avais fait un épisode sur ça l'année passée. Je vous explique, il y a un pourcentage qu'on doit avoir d'immigrants. Puis en plus, il y a une autre catégorie, une sous-catégorie qui embarque. Donc, le genre, donc le sexe, les hommes 3%, femmes 2%. Puis là, faut pas que tu oublies, quand on parle de racisé, c'est tout confondu. Racisé blanc, racisé noir. Fait que dans le 2% de femmes, tu as 1% de femmes noires qui peut être engagée. Dans le 3% d'hommes, tu as un 1% ou 2% max qui peut être engagé. Puis j'exagère même là. Ça dit le problème est plus deep qu'on le pense. Donc, quand des Balarama Honest, là, des Will Prosper, des Fabrice Ville, des Thierry Lindor, des Greg Excellent, des personnes qui essayent de changer la donne ou changer des lois, nous éduquer, nous structurer, nous diriger, prennent le temps de le faire. Guys, come on, man. Moi, je vous le dis, le moment que la communauté noire, anglophone, francophone, va commencer à s'asseoir, puis se respecter, puis que personne n'est boss de personne, on est déjà un gros step. Parce que le pouvoir économique, là, I'm going to tell you, we don't have money issues. Okay? I'm going to be 100% with y'all. We don't have money issues. On a un problème de structure économique. Puis il y en a beaucoup dans la communauté qui sont très éduqués, qui sont très structurés pour nous donner tous les outils et directives possibles pour avancer, puis de se corriger s'il le faut, financièrement. Là, l'autre aspect est, que fais-tu avec ton argent? Exemple. Oh, je vois une vente. Oh my God. Oh yo, je veux absolument cette affaire-là. Je veux absolument cette marque-là. Yo, je m'en fous. Ça coûte combien? Ah yo, je vais l'acheter, man. Because it's my pride. It's my joy. It's my money. I need it. I love it. I got expensive tastes, comme ils disent. Mais à la fin de la journée, est-ce que c'est vraiment pour toi que tu le fais ou tu le fais pour montrer aux autres? Parce que quand tu tiens avec des personnes qui sont bien économiquement, puis qu'ils génèrent des revenus multiples par divers portefeuilles, business ou autres, building, hypothèque, ils s'achètent des maisons, ils les louent, ils achètent des triplex, ils les louent. Donc, quand tu regardes comment ces gens-là dépensent pas beaucoup, comme pour eux, ils vont magasiner pour acheter moins cher. Au lieu de... Je sais pas comment vous expliquer ça, là. Au lieu d'acheter quelque chose qui coûte 150$, ils vont s'assurer de le trouver probablement moins cher. C'est pas une presse. Ah ouais, ok, le prix va descendre parce qu'ils connaissent le marché. Imaginez-vous des gens riches s'habillent très simple dehors. Portent plus ou moins des marques. Mais c'est bizarre, les personnes qui ont peu d'argent, puis quand je dis peu d'argent, là, je vous explique. Tu sais, quand tu portes des marques, parce que tu as une crise identitaire sociale, tu veux vraiment porter une marque,
Tu sais, il y a une différence quand t'aimes quelque chose, puis quand tu sais que le prix est exagéré. Moi, il y a des fois, il y a des magasins que je vais, puis je fais comme, oh my god. Je regarde les prix, je dis, oh, c'est pour ça que je magasine. Il faut que je magasine. Puis, en magasinant, en prenant mon temps, j'ai trouvé bien moins cher. C'est le pouvoir de recherche et le pouvoir d'achat, là, c'est toi qui l'as dans tes poches. Tu sais, une chose que j'ai pris en considération durant le confinement, que déjà, je supportais déjà Black. Donc, c'est pas un nouveau, là, une nouveauté, là. C'est juste que j'ai dit, Thierry Leda avait dit de rouler l'argent le plus possible dans la communauté. Je dis, ben oui, ça fait du sens. J'ai tellement supporté de compagnies de la communauté, là. C'est malade. Puis j'ai dit, je suis fière d'avoir contribué dans leur entreprise, dans leurs produits et services. Je suis fière. Parce que je sais qu'on est capable de faire d'énormes belles choses, les Noirs. Mais vous savez, c'est quoi le très, très gros problème? C'est le boycott. Puis le disrespect. C'est quand tu manques de respect à quelqu'un de ta communauté, tu l'enlèves le pouvoir de succéder. Puis il y en a qui disent, mais non, décourage-toi pas. Tu sais, telle affaire, telle affaire. Puis je suis comme, on n'a pas toute la même réalité. Ta réalité n'est pas ma réalité. Ça, c'est en passant le titre de mon premier livre qui va sortir. I'm gonna put some strong things into that book. Puis, on dit que c'est pas souvent les gens que tu connais qui vont t'encourager, c'est les gens qui te connaissent pas qui t'encouragent. Donc, j'envoie un message ici d'encouragement à la majorité des personnes qui se lancent en affaires ou qui sont en affaires, qui me comprennent, puis que non seulement qui me comprennent, mais qui vont aussi mettre de l'avant que tu peux pas toujours te baser sur ton entourage pour succéder. Tes compétences, ta bonne volonté, ta drive, ta bonne énergie va t'amener très loin. Quand j'ai supporté toutes ces compagnies-là, là, j'ai dit, yo, there's a lot of good product out there, good service. There's a lot of good people out there. There's a lot of hustlers out there. Puis c'est là que j'ai dit que c'est pas un problème d'argent qu'on a actuellement. C'est un problème de structure. Et aussi, il y a le déconfinement a comme remis tout le monde dans un beat comme back to reality. Puis il y a une autre réalité des personnes pendant qu'ils étaient en confinement qui structuraient, qui se ressourçaient, je veux dire, qui structuraient, qui se renseignaient davantage. Les médias détruisent l'information. Puis l'affaire de conspiration, là. Yo, can you cut that bullshit, man, please, people? Don't you get they will not tell us the truth? They know what they're doing, man. Why don't you just take the information and look at it, do your own research and figure it out yourself? Les médias, là, parlent rarement de vraiment qu'est-ce qui est le problème derrière tout ça. Savez-vous qu'il y a eu tellement de propagande, d'informations, tellement que c'est néfaste. Le nombre de décès, ils ont exagéré. Exagéré le nombre. Comment tu as une estimation de combien de personnes qui vont mourir? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une programmation sociétale qui a été faite? Puis que là, nous, on reste là, puis on fait juste être des pions, des prisonniers dans une maison, qui suit un gouvernement qui sont ordonnés par d'autres personnes qu'on ne va jamais voir leur face. Ok, je vais parler de quelque chose de très deep, évidemment, pour renseigner un peu plus ma communauté, pour ceux qui veulent comprendre. Vous saviez que les personnes qui sont représentées, là, eux, là, ils suivent là des 5% des personnes qui gèrent le monde. Là. Au fait, c'est 55 personnes qui gèrent le monde. Ok? Savez-vous que pour nous, Haïtiens, Jovenel est une personne qui fait juste suivre les ordres de ces 55 personnes-là. Puis juste pour vous dire, ok?
On est là en train de s'engueuler, s'envoyer chier, dire que, oh oui, tel monde, telle personne pas bon, tel bagaille, tel ci. Mais écoutez, on n'est que des spectateurs. On assiste à un spectacle qui engendre des crimes, qui engendre de l'argent, qui implique de l'argent en perte et en gain, tout dépendant dans quel camp que tu es. Puis à la fin de la journée, de pauvres innocents décèdent. Pas parce qu'ils sont fautifs à 100%, c'est parce qu'ils veulent véhiculer une vérité pour nous conscientiser. C'est un très grand défi de conscientiser un peuple. Depuis quand les médias nous conscientisent? Avec de l'information qui est véridique. Présentement, ok, tout le monde commence à réaliser de plus en plus que, hey, on s'est fait crosser, nous autres, on nous a dit plein de choses, on nous a induit en erreur, et là, il y a quelque chose qui marche pas, et là, j'étais curé d'être confiné, parce qu'ils savent que un mois de plus, on aurait été confiné, guys, je vous garantis, il y aurait une révolte, là. Puis il y a déjà eu la marche, puis tout ça a été planifié. Écoutez, chaque mois, il y a un événement qui va se passer. Mois de juillet, là, Independence Day, what do you think is gonna happen? Il y a tellement de choses qui vont se passer. Chaque mois de cette année, on passe un film après un film. Moi, maintenant, là, il y a des émissions, je regarde même plus comme avant. Puis j'avais déjà commencé depuis 2 ans. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, j'approfondis encore plus. Des fois, là, je regarde des émissions, je mute. Je me concentre sur le langage verbal, le décor, comment telle personne se positionne, comment telle personne est habillée, quelle couleur la personne est habillée. Tu sais, les symboles qu'il y a dans cette émission-là, ils transmettent une énergie puis un message. Puis c'est là que on a perdu le vrai message. Et en passant, les Noirs, auparavant, là, nos ancêtres, passaient des messages par la musique. Les Blancs, dans leurs émissions, passent des codes subliminaux entre eux. Puis imaginez-vous si vous prenez toutes ces informations-là, puis vous l'appliquez dans votre quotidien, vous allez les comprendre. Vous allez encore mieux vous adapter dans le système. Mais l'affaire, c'est que vous devez vous déprogrammer. Puis vous savez, c'est quoi la déprogrammation? Parce que qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? C'est pour nous contrôler. Quand tu comprends le système, tu apprends le système, on ne peut plus te programmer. Mais quand tu marches à la lettre pour être programmé dans un système qu'on est actuellement, on peut dire qu'est-ce qu'on veut avec toi. Et vous savez-vous comment? La peur. La peur. Puis dites-vous que quand vous connaissez vos droits, les lois, donc votre devoir de connaître la Commission des droits de la personne, de lire plus ou moins, si vous pouvez, de temps en temps, le code de déontologie policière. C'est un devoir d'un citoyen de s'instruire. La vie, c'est pas juste boire, fumer, turn up, puis fourrer, là. C'est pas ça, la vie, là, peace and love, là. Regarde, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, dernièrement. Puis regarde qu'est-ce qui continue à se passer. Tu sais, c'est pas encore fini, là. Moi, je vous parle pas de la pandémie, là, la fausse pandémie. C'est pas ça que je vous parle. Puis, comme j'ai dit plus tôt, paix aux âmes qui ont été atteintes par cette affaire-là. Vous comprenez? Parce que c'est plus deep qu'on le pense. Puis, il y a une autre affaire aussi que je voulais prendre le temps de vous faire comprendre. C'est que tout ce qui se passe cette année va durer environ 2 ans. C'est électoral. C'est une nouvelle manifestation gouvernementale qui se passe en déclin. Il y a une grande bataille politique qui se passe là actuellement, qui fait que vous voyez beaucoup de chavirements. On est tous affectés par ça. On ne le remarque pas encore assez, là, mais ceux qui se renseignent beaucoup savent très bien ce qui se passe là, puis c'est vraiment pas cool. Ça va pas être facile pour nous pour devant, je vous le dis. Ça paraît smooth présentement parce qu'ils veulent nous donner un bel été, là. Mais ils préparent de vraies grandes choses horribles là, à venir. Quand je dis horrible, là, je suis pas là pour vous dire que c'est un film d'horreur, mais c'est pour vous dire que tous les films que vous avez regardés, là, ben là, ils vous ont dit let's go. Vous avez pas vu, les cinémas vont rouvrir bientôt, ok, ouais, bah. The brainwash has to continue. Eux, ils ont perdu le contrôle, le gouvernement, vous avez pas remarqué?
Ils ont